Salut à tous. Alors pour cette première vidéo, aujourd'hui on va faire le phare breton. Donc vous aurez besoin de 250 g de farine, 100 g de pruneaux dénoyautés, 150 g de sucre, 1 litre de lait, 4 gros œufs ou 5 normaux, du beurre liquide, un plat, un fouet, une cuillère en bois et un moule à manquer. Donc pour commencer, la première étape à faire, c'est de mettre les pruneaux d'Agen à tremper dans un peu d'eau et du rhum. Moi je les laisse comme ça parce que j'aime pas le rhum. Ah ça va hein, j'aime pas le rhum, c'est bon. Donc ce que nous allons faire, on va commencer à mettre la farine dans un saladier. On va casser les œufs à l'intérieur, sans mettre de coquilles bien sûr. Vous avez entendu, le four est prêt. Je vais mettre à chauffer à 200 degrés dès que vous commencez la recette. Vous commencez à touiller. Mettez le sucre. Moi je prends le sucre liquide parce que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple à travailler et à incorporer. Toujours un peu au fond. C'est vrai qu'en pâtisserie, c'est de la précision. Si c'est marqué 150 g, c'est pas 148. Donc on touille, tranquille, sans en mettre partout. Au moins ça, c'est mon problème. Jusqu'à avoir une pâte homogène, ce qui veut dire lisse, sans grumeaux. On y va. Ah messieurs, les années de branlette de la jeunesse, elles vont servir. Donc, vous obtiendrez une pâte comme ceci, ou comme cela. Ensuite, le lait, tout doucement. C'est à peu près une pâte à crêpes, quoi. J'ai goûté ça quand j'ai vécu en Bretagne, à Brest. J'ai trouvé ça très très bon. Et pour un Basque qui fait un gâteau breton, ça va que les deux peuples sont amis. Voilà. Là on y va. Si vous avez des grumeaux, pas de panique. Vous sortez la girafe, vous savez, pour mixer la soupe. Et vous rattrapez le bazar. Ou au tamis ou à la passoire. On goûte. Sucre assez. Très bien. Voilà. Ensuite, vous attrapez votre plat. Et vous disposez toujours tranquillement les pruneaux. Si vous n'aimez pas les pruneaux, vous pouvez les faire aux abricots secs, à la cerise ou même nature. Hein. C'est tout aussi bon. La noix de coco aussi, c'est pas mal. Voilà. Et n'oubliez pas de manger des pruneaux pour le transit. Eh oui, des fois ça travaille. Hop. Oh putain, con, c'était pas. Ah. J'en ai mis un peu plus là. Par-dessus le beurre liquide, c'est beaucoup mieux. Moi je préfère. C'est plus simple. Surtout les bons. Alors moi je mets les pruneaux avant de mettre le beurre parce que les pruneaux, à même le moule à manquer, ça va caraméliser et ça va être super bon.
par contre, graissez bien les contours. On s'essuie les pattes tranquillement. Voilà. On redonne un petit coup de fouet à notre plat. Là, versez tout doucement pour éviter de faire le tsunami et de dégager les pruneaux. Voilà. Voilà. Pile poil. Donc là, vous avez le plat qui est plein. Le four à 200 degrés. Vous l'enfournez à mi-hauteur. Vous mettez le thermostat à 35 minutes. 35 minutes, vous vérifiez que ce soit une belle croûte dorée au-dessus. Vous plantez le couteau. Si c'est sec, c'est que c'est cuit. C'est meilleur de le manger froid. Moi, je préfère tiède. Mais la tradition veut que ça se mange froid. Après, vous pouvez toujours ne pas mettre le rhum dès le départ. Faire dans une petite casserole bouillir le rhum, le flamber et le verser sur la part directement du phare. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la, likez pour en avoir beaucoup d'autres. Et en fin de vidéo, vous aurez la photo du phare breton. Salut les barbus, à la prochaine!